Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine avec une rencontre au programme pour les Merengues avant le retour de la Ligue des Champions. Dans une semaine maintenant, le Real va se déplacer ce week-end. Ça sera samedi du côté de Mestalla à 21h pour affronter évidemment le FC Valence. Vous le savez, l'année dernière, il y avait eu beaucoup de problèmes lors du déplacement du Real du côté de Valence. Donc ça va être un déplacement périlleux et compliqué ce week-end. Parce qu'on se souvient tous aussi déjà du match qui avait été compliqué, mais aussi des problèmes qu'il y avait eu en tribune et notamment des nombreuses insultes à caractère racial envers Vinicius. On continue les amis avec les deux-unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien A, c'est le quotidien Marca. La victoire hier, 1-0 dans la douleur, dans la souffrance pour le Real face au FC Séville, mais une victoire ô combien importante. On fera un petit point sur le classement dans quelques instants. Le quotidien AS qui titre Eterno Eternel, Luka Modric qui a libéré hier le Real. Luka qui était remplaçant, comme souvent depuis le début de saison, qui est entré en cours de jeu en seconde mi-temps et qui a marqué un vrai golasso de l'extérieur de la surface de réparation, poteau rentrant d'une frappe enroulée magnifique pour Modric à la 81e minute, alors que le Real avait touché le poteau, avait eu un but refusé pour hors-jeu en première mi-temps, avait eu quelques situations chaudes sur la seconde mi-temps, mais les Merengues n'arrivaient pas à trouver la clé pour forcer la défense sévillane jusqu'à cette merveille de Luka Modric. Le quotidien Marca qui titre El que sabe, celui qui sait. Luka Modric, et vous le voyez là, l'extérieur de la surface de réparation avec cet enroulé magnifique pour Modric, l'homme providentiel qui est entré assez tard dans cette rencontre, mais a quand même réussi à faire la différence, et c'est une victoire qui fait très bien au moral du Real, parce que on se dirigeait tranquillement vers un 0-0 hier, avant que Modric ne change le cours de cette rencontre. Victoire 1-0, buteur Modric, 81e minute. À noter, donc, comme on l'a dit, en première période, il y a eu un but refusé pour le Real, un but de Lucas Vazquez, d'ailleurs une belle finition de Lucas Vazquez sur une ouverture de Vinicius. Alors est-ce que l'ouverture de Vinicius est volontaire? Je ne sais pas, en tout cas l'ouverture était magnifique, mais au départ de l'action, il y avait une faute de Nacho. On a eu un arrêt très important d'Andri Lunin en seconde mi-temps, un arrêt miraculeux qui a permis au Real de rester à 0-0. On a eu la frappe sur le poteau de Fede Valverde. Alors oui, c'est un petit peu raté Fede, mais ça termine sur le poteau. On a eu de nombreux arrêts de jeu en seconde mi-temps, notamment parce que l'arbitre a été remplacé. Il a été victime d'un claquage, l'arbitre, donc il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. D'ailleurs, on a eu 10 minutes, je crois, de temps additionnel en seconde mi-temps, 10 ou 9. Mais voilà, ça avait quand même coupé un petit peu les Merengues dans leur élan en seconde mi-temps lorsque l'arbitre a dû être remplacé, et ça a pris 6-7 minutes. Il y a eu des fautes aussi, et c'est vrai que c'est pas un très grand match, mais le Real a quand même globalement assez bien maîtrisé cette rencontre, et au final finit par s'imposer assez logiquement. On regarde la frappe, le départ de la frappe de Luka Modric, avec l'équilibre évidemment qui est exceptionnel au niveau de la jambe d'appui. Et puis la célébration, une célébration qui restera, je pense, aussi assez iconique dans l'histoire du Real, puisque Luka a été porté par ses coéquipiers, il est monté aussi sur les panneaux publicitaires pour crier devant le Bernabéu, et ça a été vraiment une très belle célébration hier, et communion entre joueurs et staff, parce que le staff aussi a vécu ce match avec beaucoup de tension. On a vu un Carlo assez tendu hier tout au long de la rencontre. Il avait visiblement beaucoup de griefs envers l'arbitrage qui, c'est vrai, en première période a été quand même assez particulier. On continue les amis avec la très bonne opération quand même pour le Real. Comme on l'a dit hier, le Barça s'était imposé, donc le Barça était revenu à 5 points du Real. Le Real reprend donc largement les devants, 8 points d'avance pour les Merengues sur le Barça. Gérone jouera ce soir face au Rayo Vallecano, donc Gérone a l'opportunité de revenir à 6 points du Real. Je pense que au vu de la dynamique à l'heure actuelle
des équipes, Gérone, même s'il venait à s'imposer ce soir, aura plus de difficultés. C'est mon avis, hein, je pense que Gérone aura plus de difficultés à terminer la saison que le Barça, selon moi. Après, voilà, hein, on verra comment ça se passera, mais en tout cas, le Real garde son matelas de points d'avance. Regardez cette petite statistique aussi, une nouvelle victoire dans le dernier quart d'heure pour les Merengues. Le Real a pris 17 points cette saison après avoir marqué dans les 15 dernières minutes d'une rencontre. Seule une équipe en Liga fait mieux que le Real et on le voit, hein, c'est assez régulièrement, hein, que le Barça s'impose en toute fin de rencontre. Et bien c'est le Barça qui a pris 24 points cette saison dans les 15 dernières minutes d'une rencontre. Vous avez les stats aussi, hein, de la rencontre hier. Regardez la domination totale du Real, 16 tirs pour les Merengues, 4 pour le FC Séville. Le seul tir sévillan, c'est quand même un tir hyper dangereux. C'est pour ça d'ailleurs, hein, que sur ce seul tir cadré, vous avez un expected goal de 0,95. Donc c'est pour vous dire à quel point Andriy Lunin a fait un miracle sur la seule situation du match pour les Sévillans. 0,95 d'expected goal. Donc ça veut dire, hein, franchement les amis, qu'il y a 9 chances sur 10 que ce ballon termine au fond des filets. Lunin a réalisé un miracle. Voilà, c'était vraiment un arrêt impressionnant. Du côté du Real, on a 16 tirs 6 cadrés, mais 0,97 d'expected goal, parce que c'est des situations qui sont pas hyper franches. Mais au final, ça a fini par payer, hein. Le but de Modric, hein, je sais pas, il est de combien l'expected goal, mais il est pas très élevé à mon avis, hein. Déjà une frappe en dehors de l'extérieur de la surface de réparation, surtout qu'il est quasiment au milieu, ça doit pas être très élevé. On continue les amis avec la réaction lors du coup de sifflet final. Vous le voyez, hein, le temps additionnel, bon, 99e minute, la réaction de Carlo, comme on l'a dit, il a été visiblement un peu tendu tout au long de la rencontre, et ça a été une véritable libération, un soulagement pour Carlo en fin de rencontre, parce que ces 3 points étaient hyper précieux, parce que sur le temps additionnel, évidemment, hein, Séville a eu 2-3 coups francs qu'ils ont essayé d'amener dans la surface de Lunin sans trop mettre le danger, même s'il y a eu une tête, je crois, sur un corner qui est passé pas très loin. Mais voilà, c'était un soulagement, parce que je pense qu'aussi que du côté du Real, on se souvenait du scénario d'il y a 15 jours ou 3 semaines face à l'Atlético, où les Merengues avaient perdu des points précieux en toute fin de rencontre. Ça ne s'est pas passé comme ça hier. Le Real a su garder son avance de 1-0, et donc une victoire très importante. On regarde aussi la réaction de Jude Bellingham et d'Eder Militao. Jude très heureux aussi de la victoire de ses petits coéquipiers. Jude qui, normalement, le rappelle, les amis, devrait faire son retour pour le match de Valence ce week-end. On continue, une petite déclat de Carlo sur le retour de Sergio Ramos. Il nous dit, il reste dans nos cœurs pour tout ce qu'il a fait. On sera toujours très reconnaissant envers lui, et on a évidemment beaucoup d'affection pour lui. Petite photo, il était de retour donc au Bernabeu hier. Il y a eu évidemment une vague d'applaudissements pour Sergio Ramos. Petite stat qui concerne Toni Kroos, qui a réussi hier 18 longues passes face au FC Séville. C'est un record pour un joueur de Liga depuis 2019. Et regardez bien qui était déjà détenteur du précédent record en 2019. Toni Kroos en personne. Donc il bat ses propres records. Ça fait 5 ans donc qu'un joueur n'avait pas réalisé autant de longues passes sur une rencontre de Liga. C'est hallucinant. Une petite photo aussi, Toni Kroos, on l'avait déjà vu très énervé lors du match aller face à Leipzig auprès de l'arbitre. Il a de nouveau recommencé hier, Toni Kroos, lorsqu'il a reçu un carton jaune. Alors c'est vrai que selon moi, il n'y a pas faute. Il y a un Loïc Badet qui est très intelligent et qui va au duel, mais Toni Kroos ne fait pas faute. L'arbitre lui a donné un carton jaune. Toni Kroos a disjoncté, hein, vraiment devant l'arbitre. Je pense qu'il est pas passé loin d'ailleurs du carton rouge. Et ce qui est sympa, c'est que quand vous avez des amis dans l'équipe adverse, ils viennent tout de même pour essayer de vous canaliser, et c'est ce qu'il s'est passé avec Sergio Ramos, qui s'est rappelé au bon souvenir du Real en venant un petit peu calmer Toni Kroos, hein, qui semblait excédé par la décision de l'arbitre de lui accorder un carton jaune. On continue les amis avec, vous le voyez là c'est la continuité du carton jaune. Toni Kroos qui hurle, qui va frapper le terrain tout simplement avec ses mains à 2 mètres de l'arbitre. Donc déjà là, hein, évidemment c'était carton jaune, et par la suite il y a eu un échange verbal entre l'arbitre et Toni, et c'est pour ça qu'il n'est pas passé très loin du carton rouge. On enchaîne les amis avec la petite stat, hein, donc la petite stat. Encore un clean sheet pour Andriy Lunin, c'est hyper positif, et comme on l'a dit
Déjà à 2-3 reprises dans cette vidéo, on n'oublie pas l'arrêt exceptionnel de Lounine à 0-0. On jouait à peu près l'heure de jeu, on était à la 60e me semble-t-il, sur un contre plutôt bien mené, des Sévillans. Voilà, il y a un arrêt miraculeux de Lounine. On enchaîne les amis avec la petite réaction sur Twitter de Luka Modric, Never Give Up, ne jamais abandonner, avec, vous le voyez là, en gros plan, la célébration où il monte sur les panneaux publicitaires. Il est soutenu par quasiment toute l'équipe, hein, Rodrigo, Rudiger, Fede Valverde. Tout le monde évidemment a vécu ce but comme une véritable délivrance. Alors, regardez de nouveau, petite photo, la célébration assez incroyable de Luka Modric. Une petite déclat de Carlo sur l'avenir de Luka, il nous dit tout dépend de lui, au final c'est sa décision. Alors il y a eu plusieurs déclarations de Carlo sur l'avenir de Luka, mais en gros il a dit c'est à lui de voir ce qu'il veut faire, bon ça c'est tout à fait normal, il a son destin en main, je ne sais pas si lui veut continuer à avoir ce rôle de remplaçant. Donc voilà, c'est le fond de la question, il est là. Est-ce que Luka veut continuer en ayant une demi-heure par match, 20 minutes, en parfois ne jouant même pas? Ça, c'est le fond de la question. Je pense que Luka, il a très envie de continuer au Real, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il veut continuer dans ces conditions? Ça, par contre, c'est beaucoup moins sûr. On continue les amis avec la petite déclat de Lucas. Bon, très heureux tout de même en fin de match. Il nous dit je suis très très heureux d'avoir pu aider l'équipe. C'est magnifique. Il y aura certainement des changements, je pense, avant d'affronter Leipzig ce week-end face au FC Valence. Donc peut-être que Lucas aura une place de titulaire ce week-end. Mais bon, lui veut évidemment une place de titulaire quasiment à tous les matchs. Et c'est pas le cas à l'heure actuelle, hein, et depuis le début de saison. On continue avec une déclaration de Carlo sur Arda Güler qui n'a pas eu de temps de jeu hier, alors que l'on l'a vu, il était en train de s'échauffer, il était prêt à rentrer à peu près à la 70e, mais 70-75e à peu près, hein. Et il y a eu le but de Modric qui a un petit peu tout changé. Donc Carlo nous dit j'avais une idée avant le but de Luka Modric et j'en ai eu une autre après le but. Je suis sûr que Arda comprendra ma décision. On continue et on va terminer avec 2-3 petites informations. Premièrement, Aurélien Tchouaméni sur son compte Instagram, il a laissé un petit message évidemment de soutien à Albert Ellis et on envoie beaucoup de courage et de force à Albert Ellis, l'attaquant bordelais victime d'un traumatisme crânien qui est placé en coma artificiel depuis le match de ce week-end en Ligue 2 avec les Girondins. Tchouaméni, ancien bordelais, a eu une pensée évidemment pour Albert. On a les stats de Vinicius sur cette rencontre, 4 tirs, 2 passes clés, 6 dribbles réussis. C'était un match sérieux de la part de Vinicius, on l'a connu mieux, il y a eu quand même beaucoup de déchets de sa part sur cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.